Petit repas pré-workout. Alors, faut savoir que c'est 21h26. Il me manque encore 1000 calories à manger. C'est 21h30 et j'ai pas encore fait ma séance. Et en plus, aujourd'hui, c'est lower plus les bras. Donc, oui, ça va pas être très très long. Mais ça me laisse pas beaucoup de temps pour manger. Du coup, je vous cache pas que ça me met un petit peu dans le stress. Donc, je vais déjà scanner ça et manger ça. Et ensuite, ensemble, on va pouvoir discuter de choses qui me tiennent actuellement très à cœur et que j'ai besoin de vous confier. Aujourd'hui, la vidéo, étonnamment, elle va être très chill, dans le sens où j'ai jamais fait ça. Le fait d'être dans la voie... Enfin, jamais fait ça. J'ai dû le faire, tu vois, à l'époque. Mais là, se poser comme ça, juste manger un petit truc dans la voiture, caméra face à face, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et en soi, j'ai pas planifié ou quoi, c'est juste que, ouais, sur le moment, là, ça me fait plaisir. Ça, c'est pour mes gars qui viennent de Suisse. Les Biberly de Appenzell, comme ça, à la noisette. Ceux-là, moi, je les trouve banger. C'est pas au goût de tout le monde parce que ça peut s'apparenter vite fait un peu à du massement. Mais ça va. Et en vrai, c'est pas trop dégueu parce que niveau macro, bon après voilà. Moi, je mange 3100 calories par jour pour 20 000 pas. Ce qui fait, pour moi, étant donné que je mange pas le matin, beaucoup de calories à ingérer. C'est-à-dire que par repas, bah, je dois taper 1600. Enfin, un peu moins, 1550 si vous voulez, mais ça me fait beaucoup. Parce qu'en plus, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup d'appétit et vu que j'ai pas de quoi faire une diète liquide, parce que bah, j'ai pas de whey, j'ai pas beaucoup de choses à disposition, souvent mes meals, je dois les faire avec des repas solides et je vous cache pas que choix alimentaire à la maison, c'est souvent très haut volume et très peu de densité calorique. Mais bref, là, pour les macros de ça, justement, c'est un bon exemple, là. 75 grammes, on est sur 300 cales pour juste ça. Alors, comme ça, on dirait pas, mais en vrai, vu que c'est assez sec et assez lourd, moi, ça me tabasse assez vite le ventre quand même. Mais du coup, je vais manger ça, et après, on pourra se mettre en route pour aller faire la séance du jour. Mais oui, je voulais vous parler de choses ces derniers temps qui me tracassent un petit peu. C'est vis-à-vis de ma chaîne. En fait, je sais que j'ai beaucoup eu de rétrospection vis-à-vis de moi-même, sur ma manière de faire des vidéos, sur mon mindset un peu derrière ces vidéos. La source principale de ma motivation à faire des vidéos a toujours été le plaisir. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je dis, j'aime ce que je mange, j'aime ce que je vous partage. Mais ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer dernièrement. Dans mes vidéos, j'ai un ton très grave, très sérieux, qui se rapproche pas totalement de la réalité. Pas que je sois faux avec vous ou que je joue un personnage, mais inconsciemment, je viens masquer un peu des parties de ma personnalité, tu vois, qui sont en soi assez basiques, dans le sens où voilà, je suis pas quelqu'un de très extravagant non plus, mais voilà, je suis pas quelqu'un d'extrêmement archi sérieux, regard froid, je suis quelqu'un de plutôt calme et jovial. Et voilà, on m'a fait remarquer que dans les vidéos, j'avais un ton grave, un ton sérieux, hein, tu vois, pas super agréable. Donc voilà, ça déjà une chose. Mais voilà, donc je vous ai dit, moi, initialement, c'est du hobby, c'est du plaisir. Des circonstances de vie font que, et aussi par la motivation première, c'est que j'ai envie que ce soit ma carrière. Pas pour appât du gain, mais parce que sincèrement, je rêve de vivre de ma passion en fait. Je pense un peu comme tout le monde, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de solennel pour moi. C'est un but que je souhaite vraiment, vraiment, vraiment atteindre. Mais du coup, j'ai pas une situation très stable, on va dire, sur mes finances et sur mon futur. Ce qui me fait énormément stresser. Et ce qui fait que parfois, dans les vidéos et dans mon process mental, c'est pour ça que des fois, bah, là, j'ai pas sorti de vidéo pendant plus de 15 jours. Alors que pour moi, c'est facile de faire une vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire, mes dernières vidéos, à part le montage d'édit à la salle, rien n'est compliqué. Bah, j'ai de la peine parce que, en fait, à chaque fois que je tourne, quand je la re-regarde, je vais pas vous mentir, je me dis, je peux pas sortir quelque chose comme ça. Parce que, en fait, je sais pas, c'est moi, mais en même temps, ça se sent que derrière, il y a eu l'appât du gain. Il y a eu j'ai besoin de faire quelque chose pour que ça fonctionne et pour que je gagne des sous. Alors que, bah, jusqu'à présent,
Je vous mets ma fiche de paie YouTube qui est à dire zéro parce que je suis même pas encore éligible à la monétisation. Mais voilà, pour vous dire à quel point ça m'a pris la tête. C'est que bah ces gros moments de pause entre mes vidéos, c'est pas que j'ai la flemme, hein. C'est vraiment qu'à chaque fois que je tourne, bah, je suis très peu fier de moi parce que quand je regarde les images, je me dis ça part dans une direction que je n'aime absolument pas alors que à la base, mes vidéos YouTube, c'était pour me sortir d'une sorte de solitude que je ressentais vis-à-vis du sport, vu que le fitness est quand même un sport solo. Mais le partage de ces informations et de mon parcours, bah, ça me permettait de me connecter avec vous. Et je me sentais beaucoup moins seul et beaucoup moins incompris. Ce qui bah, me donnait beaucoup de confort. Et pour ça, je vous en remercie d'ailleurs. Parce que vous vous rendez pas compte, mais le fait que moi j'ai réussi à m'accepter comme qui je suis, c'est aussi en partie grâce à vous, grâce à vos retours, grâce à vos partages, grâce au fait que vous me souteniez. Parce que grâce à ça, je me sens beaucoup moins seul. Et ça m'aide à avancer, ça me donne encore plus envie d'aider ceux que je peux aider avec mes témoignages, avec mes expériences. Donc voilà, en termes de changement majeur, là, c'est en soi beaucoup de remise en question vis-à-vis de moi-même et du fait que je dois juste considérer ça comme un hobby, parce que bah ouais, factuellement, ouais, ça me rapporte zéro argent, alors pourquoi est-ce que je devais me prendre la tête? Donc vas-y, Fork, je go all-in et je me fais plaisir. Et c'est pour ça que bah là, je sais pas, peut-être que vous le remarquez ou peut-être que pas en fait, mais je parais super détendu, super à l'aise, super tranquille, je me prends pas la tête parce que effectivement, ouais, c'est que du plaisir. Et bah parfois, une petite discussion, une petite remise en question, ça aide toujours. Bon, maintenant, point important concernant les vêtements. J'ai fait des prototypes, bien sûr, je vais pas vous les montrer, ce serait un peu bête, mais je pense que le seul indice que je peux vous glisser, c'est celui-là. Voilà, je vous rassure, c'est en cours de prototype, pas en cours de production parce que je n'ai pas les sous, mais je peux vous promettre qu'à partir du moment que j'aurai les sous, la production va se lancer. Ça fait longtemps, mais je suis fier de ce que je vais vous produire. Parce que sincèrement ça vient du cœur, je l'aime, je le porte, et j'en suis extrêmement fier. Bon, on va à la salle.
Bon voilà les gars, petit vlog, vraiment assez court en soi. C'était plus, on va dire, de l'info, de la rétrospective, tu vois, c'est tout aussi important. Moi je trouve que c'est quand même assez clé, surtout que bah, vous devez quand même un petit peu de savoir ce qui se trame dans ma tête en ce qui s'agit de vidéos. Donc à partir de maintenant, je vais plus fixer de date pour vis-à-vis de vous. Je vais arrêter de vous dire, voilà, dans telle semaine, je vais sortir quelque chose. À la place, ce que je vous propose, c'est que je vous promets de ne plus autant me casser la tête. Pas que je vais négliger les vidéos, mais juste que je vais arrêter de overthink vis-à-vis de la sortie de mes vidéos, de tout ce genre de trucs, quoi. Tu comprends. Voilà. Ce sera, je pense, du contenu plus agréable pour toi à visionner et pour moi à faire en soi. Donc voilà quoi. J'ai jamais été aussi sec. C'est la première fois de ma vie et même moi je suis choqué. Je pensais honnêtement, tu sais, vu que c'est un leg day, tout ça. Enfin, leg day, j'ai deux exojambes, mais en général, quand je fais leg day et que c'est fin de soirée et que du coup j'ai beaucoup bu, j'ai mangé avant, tout ça, je vous cache pas que c'est pas le meilleur physique parce que je suis un petit peu ballonné, j'ai un peu d'eau, tu vois, un peu sur la peau, donc ça fait pas très sec. Mais aujourd'hui, de ce que vous venez de voir sur les images, moi je trouve ça exceptionnel. J'ai jamais été aussi sec. Et ben voilà, je suis juste très content que ça se passe bien. Euh, pour moi, ça a été fait sans trop d'efforts. Parce que pour moi, vu que c'est dans ma routine, euh, ma dépense, la bouffe, tout ça, c'est pas trop un effort. Quoique là, j'ai un peu l'impression que manger autant, ça devient un petit peu handicapant. Et je vous cache pas que j'ai hâte de recommencer la descente. Parce que oui, là, je suis techniquement censé être en maintien, mais j'ai jamais été aussi sec à ce poids de corps, donc c'est les changements viennent très vite. On s'y attend pas comme ça, on a l'impression que ça prend beaucoup de temps, mais non, 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 vraiment les gars, c'est assez drastique. Et bah, j'ai hâte en fait de faire la descente des cales pour déjà moi me rendre fou en fait devant le miroir, parce que sincèrement, quand je me suis vu dans le miroir là, j'ose même pas imaginer quand je serai à peine à 2700, tu vois. Ça va être. Je pense pas que même moi je peux l'imaginer parce que je me suis jamais vu comme ça. Mais ça va être super. Et vous aussi, parce que bah, pour la caméra ça rend super bien. Et puis, faut être honnête, plus je suis sec et mieux se porte mon physique, bah plus vous kiffez. Surtout quand derrière vous me voyez manger des conneries comme mes vieux gâteaux et mes biscuits avant mes séances. Ça vous fait serrer parce que. En fait, non, on est en 2025, je vais pas vous mentir. Je crois que les gens ils ont enfin. Enfin, je suis pas sûr. Mais je crois que les gens ont enfin compris, en tout cas dans la communauté fitness, que tu peux manger ce que tu veux tant que c'est dans tes macros et dans ton total calorique. Il est 23h10, j'ai encore 1000 calories à manger. Je suis un peu dans la merde, c'est pas grave. J'ai encore un peu de route à faire, je vais me poser et tous les sons, en général je les mets dans la description, mais là je vais le préciser. Le son que j'ai utilisé c'est dans la description. Et vous savez quoi, non, la vidéo elle va pas se terminer, on va parler un petit peu musique. Ces derniers temps là, alors j'avais une grosse era J-Rock. Et là maintenant, elle s'est basculée. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes assez familier avec ça. Ça s'appelle le Visual Kei. C'est une esthétique japonaise née dans les années 90. Et pour la faire courte, un style très coloré, très extravagant, avec du maquillage aussi très coloré, des coupes de cheveux assez affolantes en vrai, avec beaucoup de couleurs et énormément de volume. Si je vous mets une image juste ici, vous voyez très bien euh, de quoi je parle. Et en fait, ce mouvement-là, cette esthétique qui est de base visuelle, euh, de par bah voilà, les vêtements, les gens comment ils s'habillent et tout, moi je trouve ça super stylé. Bah en fait, à la base c'est quand même des groupes, c'est des groupes qui font de la musique tirée du métal. Et là, je me suis mis à réécouter des sons
tiré d'artistes de cette esthétique visuelle-là. Et si je pouvais décrire le son que du coup j'ai utilisé, je pense, pour cette vidéo, un rock avec des notes romantiques. Je sais pas si je peux le qualifier comme ça. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je trouve ça ultra épique. Je trouve ça super cool. Et moi, ça me fait du bien d'entendre ce genre de sonorité parce que, en vrai, le post-hardcore, le rock alternatif et plein d'autres styles dérivés du rock ou quoi, ça commence un peu à s'essouffler pour l'instant parce que je sais que ça va revenir vu que c'est H24 cyclique, je me connais trop. Pour l'instant, je commence à être en mode bon, ok, vas-y, on souffle. Et maintenant, je suis plus dans des artistes vikés et aussi Petite Sœur. Mais bon, ça, Petite Sœur, en vrai de vrai, c'est toute l'année. Donc, ça va très bien. Et ouais. Demain, et après, je vous promets, je vous laisse. Demain, du coup, je vais tourner une vidéo et je vais vous lister quelques petits trucs. Et peut-être, en vrai de vrai, je vais vous montrer le process de prototype, comment je vais faire pour les vêtements. Parce que en soi, j'ai pas grand chose à vous cacher. C'est pas comme si quelqu'un allait me voler l'idée. De toute façon, la composition, la typographie, la technique, tout est en vidéo, tout est daté et tout est mis au nom de la marque. Donc si un petit malin essaye de me voler mes trucs, bah écoute, force à lui, hein. En tous les cas, je vends quasi rien, donc il n'y a pas de souci, tu peux me voler, au pire tu vendras pas plus que moi. Mais voilà, tu sais quoi, demain, ça pour le coup, quand je vais tourner, c'est promis, je vous montre comment je fais mes vêtements. Bon, sur ce, je vous laisse. Les musiques sont en description. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez la vidéo autour de vous si vous pensez que certaines personnes seraient réceptives ou réceptives à mon contenu. Et sinon, si vous avez besoin de conseils sur la bouffe, sur apprendre à cuisiner quelques trucs et tout, vous pouvez cliquer sur les vidéos que je vais mettre par-ci par-là. Et puis s'il n'y a pas la place, je les mets dans la description. Bref, je vous laisse. Vous êtes vraiment les meilleurs. Merci d'être là, merci d'exister. Je vous aime vraiment. Bisous.